Bonjour et bienvenue dans mon émission Cooking with Zabadi Show. Aujourd'hui, je vous propose une recette de lapin sucré-salé. Pour cette recette, vous aurez besoin bien sûr d'un lapin. Comme épices, vous aurez besoin de gingembre, de colorant alimentaire, mais ceci est facultatif, de sel, de poivre, de cannelle. Comme légumes, j'ai pris 2 oignons, 2 carottes, j'ai pris 2 pommes comme fruits et aussi des fruits secs, des abricots, des pruneaux et des raisins secs. Vous aurez également besoin de sucre brun, d'amandes grillées, mais c'est facultatif, c'est très bon pour décorer. Et aussi, vous aurez besoin de confiture. Ici, moi, je vais utiliser de la confiture à base de gingembre parce que ça se marie très bien avec le plat, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture. Vous aurez également besoin de 125 g de beurre fondu, d'un petit peu d'huile, de tournesol par exemple, et bien sûr d'un petit peu d'eau chaude. Alors pour commencer, on va d'abord faire revenir les oignons avec le petit peu d'huile de tournesol. On peut couvrir, comme ça en fait, les oignons vont devenir un petit peu plus tendres, on les couvrira après. Et maintenant, on va en fait mélanger les ingrédients, donc les épices. Je prends mon gingembre, la cannelle, le poivre, le sel. Donc vous salez quand vous voulez. Je prends également le colorant alimentaire, le sucre brun et par-dessus, on va rajouter le beurre fondu. On va mélanger. Maintenant, on va disposer la viande sur le lit d'oignon. Maintenant, comme on a mis la viande sur le lit d'oignon, on va couvrir, laisser revenir un tout petit peu et après, on mettra en fait le mélange d'épices, de sucre et de beurre par-dessus. Alors après 2 minutes, je vais verser mon mélange. Je le verse sur la viande. Il faut bien couvrir la viande avec le mélange. Alors, vous voyez, donc la viande est vraiment bien couverte. Ce qu'il faudra faire, bien sûr, c'est baisser le feu, parce que quand il y a du sucre, ça risque de coller, donc vous baissez le feu. On va laisser un petit peu revenir avant de mettre de l'eau. Donc après 2-3 minutes, vous allez rajouter de l'eau, bien sûr. Un demi-verre suffit, donc moi, vous voyez, c'est une petite bouteille. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il faut vraiment que votre sauce soit bien concentrée. Donc vous voyez là, j'ai pas vraiment beaucoup de jus. Ça va cuire doucement, donc à feu, moi je vais mettre sur 6-7, je ne sais pas par rapport à votre feu, mais ça ne va pas cuire à feu très fort. Donc, et ça va cuire tout doucement. Donc le jus de la viande, le jus d'oignon, etc. va rester dedans. Donc pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Il faudra quand même remuer de temps en temps pour pas que ça colle. Et ce qui serait bien, c'est de prendre le jus et de le mettre sur la viande. Comme ça, la viande s'imprègne bien en fait du jus. Donc voilà, comme ça. Vous pouvez aussi retourner la viande. Hein. Comme
ça et ça prenne bien du jus. Voilà. Après 45 minutes de cuisson, normalement la viande devrait être bien roussie. On va rajouter les légumes. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait un peu de jus, pas beaucoup, mais il faut qu'il y en ait quand même un peu. Donc, n'hésitez pas à rajouter de l'eau tout au fil de la cuisson. Voilà, je mets mes pommes. Donc, vous disposez les pommes sur la viande. Vos pruneaux. Vos abricots. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, hein. Je veux dire, ça peut aller avec des abricots et des pommes et des carottes et des pruneaux. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Et quelques raisins secs. Hop. Comme vous voyez, moi j'ai presque plus de jus. Vous voyez, donc il y a pratiquement plus de jus, un tout petit peu, ça risque de coller. Je rajoute quand même un petit peu d'eau, pardon. Je rajoute un petit peu d'eau. Vous voyez, c'est sur feu doux, hein. Moi j'ai remis sur 5 parce que c'était très fort. Et pour finir, il faudra mettre un petit peu de confiture. Comme j'avais dit avant, moi c'est la confiture de gingembre que je vais mettre. Donc un tout petit peu, hein. Vous salez, sucré, selon votre goût. Il y a des gens qui aiment beaucoup de sucre, il y a des gens qui aiment moins. Mais bon, c'est une recette quand même sucré-salé. Il faut quand même que ça soit un petit peu sucré. Mais si vous n'aimez pas trop de sucre, bah, vous n'en mettez pas beaucoup, hein. Voilà. Donc ça devrait aller comme ça. Et alors, il faut couvrir. Voilà, il faut couvrir et laisser cuire à feu doux. Après une vingtaine de minutes, votre plat est prêt. Les fruits, donc les pommes, doivent être bien ramollis. Les carottes restent quand même croquantes. Et vous voyez, les pruneaux ont gonflé. Et en fait, il reste quand même un petit peu de jus. Et votre plat est très bon. Vous pouvez le manger même comme ça. Votre lapin est prêt maintenant. Vous le servez dans le plat de votre choix. Et bien sûr, n'oubliez pas de rajouter les amandes. J'espère que la recette vous a plu. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur le cooking with Badichou. Aujourd'hui, on va prendre ça.